Ben, regarde comme Jane aime bien cette émission. On devrait lui faire un prank. Ça va être tellement drôle. Elle pourra être offensée, mais elle ira quand même avec nous. On verse toutes les céréales dans un bol. Et dans la boîte vide, on verse ces verres dégoûtants. Oh, c'est juste ignoble. Maintenant, on donne tout ça à Jane pour le petit-déj. Hé, Jane, t'as pas faim? Tu peux manger quelque chose? Thank you. Elle est tellement absorbée qu'elle ne voit même pas ce qu'elle met dans son bol. J'espère qu'elle verra ce qu'elle s'apprête à manger avant de l'avaler. Burke, c'est tellement dégoûtant, il bouge. Profite bien de ton repas, sœurette. Quoi? Quelque chose qui va pas? Maintenant, on va t'appeler l'amoureuse des vers. Jane a trouvé une idée géniale pour faire un prank à son frère. Elle veut faire une fausse table avec une nappe noire et un trou pour son visage. On met du popcorn dessus et on se maquille pour faire peur. Allons le terrifier. Eh Ben, regarde, un seau de popcorn entier. C'est génial. On peut regarder des vidéos et les manger en même temps. Mais pourquoi ça bouge? Et le popcorn t'a mordu? Je ne pense pas que ce soit du popcorn. Je pense que c'est un monstre effrayant. Ben a une idée brillante pour faire un prank. Il a un faux bras et Jane est en train de décorer la chambre pour Halloween. Ce serait hilarant si Ben se perce accidentellement la main. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'enfiler ce gant en main. C'est bon. Hé, Jane! Regarde qui est là pour te voir. Ton frère va t'aider. Il a juste à porter ses outils avec lui. Oh, il a percé son bras! Ouais, Ben, c'était un peu trop. Jane, réveille-toi. C'est la même main que Ben a percée. Jane a décidé de se venger et de lui faire un prank avec un faux cerveau. Ça nécessite des bandages sanglants et du faux sang. Maintenant, on cache tout sous la perruque. Et on est prêt à l'effrayer. Ben, t'as peur des films d'horreur comme un petit garçon? Sœurette, assis-toi avec ton frère ou il va faire pipi dans ses culottes. Quoi, Ben? T'aimes aussi les bonbons comme un petit garçon? Oh, qu'est-ce que c'est? Ben, sauve-toi vite! Mais quel lâche ce type! Et Jane a une nouvelle idée de prank. Elle va maintenant sculpter un visage effrayant dans une citrouille qui ne manquera pas d'effrayer Ben. On découpe des yeux et une bouche bien sinistre. Le plus important est de tout faire avec soin pour ne pas abîmer la citrouille, qui devient alors effrayante. Maintenant, on doit mettre une bougie dans notre monstre en citrouille et le cacher sous le lit. Dans l'obscurité, ce visage est encore plus effrayant. Mais ça ne suffit pas. Il faut laisser des traces de pas sanglantes, comme si le monstre avait marché et s'était caché sous le lit de Ben. Jane a de la peinture rouge spéciale pour ça. Une trace, 2, 3, et c'est fait. Hé, Ben, tu remarques rien? Ben, tu m'entends? Ben! Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un sous ton lit! Oh non, Ben! C'est un vrai monstre! Hé, espèce de mauviette! On t'a fait un prank! Vous vous en êtes tiré. Où est-ce que vous avez atterri? Oh, c'est un magasin de bonbons! Cool! Il y a certainement un endroit pour se cacher du gardien. Non, c'est pas bon pour toi. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un Kit Kat géant. Non, ça va pas non plus. Mais cet énorme Ooba Booba fera l'affaire. Entre là-dedans. Oh, il y a beaucoup de chewing-gum dedans. Mais il n'y a pas le temps de mâcher. Rentre dans la boîte et assieds-toi en silence. Personne ne te trouvera jamais ici.
Jane, tu dois aussi trouver un truc à ta couleur. Ce paquet de Mentos devrait faire l'affaire. Allons-y. Ouais, ça marche pas. Tu es trop grande pour lui. Wow, attention. Est-ce que ça va? On doit trouver un endroit plus grand. Je pense que ce coffre en Oreo sera parfait. Il est grand, tu devrais pouvoir entrer dedans. Bien joué. Ferme le couvercle et t'es caché. Dan, c'est à toi de jouer. Dépêche-toi. Oh, regarde. Ce baril de bonbons Toxic Waste est l'endroit parfait. Entre là-dedans et personne ne saura que tu es là. Assis-toi là et reste-y sans faire de bruit. Et gardien, tout le monde est caché. Tu peux les trouver? Tu dois absolument les trouver et les punir. Voler, c'est pas bien. Et qu'est-ce que tu vas faire? Arrête de manger et réfléchis à l'endroit où les voleurs sont allés. Et en plus, tu pollues là. Réfléchis à l'endroit où tu te cacherais si tu étais un voleur. Quoi? La main prend tes M&M's. Voilà le premier voleur. Trouvé. Toc, qui va dans cette cabane? Alors, on t'a eu? Sors et mets-toi à côté pour que le gardien puisse bien te voir. Il n'en reste plus que 2 à trouver. Le gardien a peut-être remarqué que le paquet de Hubba Bubba bougeait. Quelqu'un s'est resté assis. Sors! On t'a eu. Et voilà la princesse rose. T'aurais dû être plus silencieuse. Mets-toi à côté de ton ami. Maintenant, il faut trouver Dan. Réfléchis, gardien, réfléchis. Le baril bouge. Dan s'est trahi. Bon travail, le gardien a trouvé tout le monde. Les chatous, c'est le meilleur remède à tout. Cours plus vite. Bravo, vous vous êtes bien amusés. Mais cette fois, il faut trouver un meilleur endroit. Où est-ce que vous avez atterri? C'est pas un magasin de jouets. C'est trop cool. Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture jaune en Lego. Cool. Personne ne te trouvera jamais ici. Il lui manque un toit. Avec quoi te couvrir? T'es dans une voiture Lego. Fabrique ton propre toit en Lego. Construis-toi une forteresse pour que personne ne te trouve jamais. Quelle vitesse, Dan! C'est bon, cache-toi. Les gars, Dan a déjà trouvé sa cachette. Dépêchez-vous. Regardez, Jane est sur la piste de quelque chose. Tu es trop grande pour ça. Pense encore. Wow, cool. Des jouets bleus. Sympa. Le gardien ne se rendra pas compte qu'il peut y avoir quelqu'un à l'intérieur. Ils sont de la bonne couleur pour toi aussi. Monte-y et reste tranquille. Phoebe, Dan et Jane ont trouvé un endroit. Où est-ce que tu vas te cacher, toi? Non, tu peux pas faire semblant d'être un vélo. T'es trop visible. Et cet ours trop mignon, hein? Oui, tu peux grimper à l'intérieur. Quelle bonne idée. On enlève tout ce qui est de trop et on entre dans l'ours en peluche. C'est une idée géniale. Personne ne se rendra compte qu'il y a quelqu'un dedans. Assis-toi à côté de la voiture et personne ne se doutera de rien. Gardien, tout le monde est caché. Tu peux trouver tout le monde? Tu vas faire une balade à vélo? T'es en mission, tu dois retrouver les voleurs. Attention! Dan, je ne pensais pas qu'on te trouverait si vite. Il n'en reste plus que 2 à trouver. Attention! Aïe, 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 aïe! Quel atterrissage en douceur! Un jouet qui te serre dans ses bras? Et s'il te mange, cache-toi dans le coffre à jouets! Captain America sauve le gardien! Oui, t'es en sécurité ici. Il fait sombre et c'est un peu effrayant. Allume ta lampe. Quoi, elle est cassée? Oh, qui c'est? Quelle rencontre! Regardez, le gardien les a pris pour des monstres. C'est un trouillard en fait. Tu l'as bien effrayé, Jane. Vous avez vu la tête du gardien quand Phoebe l'a serré dans ses bras? C'était très drôle. Arrêtez de vous moquer de lui et courez avant qu'il ne vous rattrape. Qu'est-ce qu'il y a, le gardien? Ils t'ont échappé? Allez, poursuis-les. Dépêchez-vous de trouver un endroit où vous cacher. Regardez, Dan a trouvé une super poire jaune. On doit tout enlever pour qu'il puisse y entrer. Ouais, Dan, on ne te trouvera pas là-dedans. Jane, où est-ce que tu vas te cacher? On doit trouver un endroit sûr. C'est ça, plonge dans le panier à balles. Ton chapeau bleu t'aidera à être encore plus discrète. Phoebe, dépêche-toi de trouver un endroit où te cacher. Ce tapis rose fera l'affaire, mais les haltères vont te gêner.
Allez, Phoebe, tu peux le faire. C'est de l'exercice après tout. Encore un peu. Allez, c'est ça. Tu as réussi. Il en reste encore un. C'est super. Tu es vraiment forte. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de t'enrouler dans un tapis et de t'allonger tranquillement. Comme ça, le gardien ne te verra pas. Et regardez, c'est un haltère. Tu es dans la salle de sport. Qu'est-ce que t'as vu là-dedans? Arrête, tu devrais chercher les voleurs, pas faire de la muscu. Attention. Qu'est-ce que c'est que ça, des pleurs? Quelqu'un pleure à l'intérieur de la poire? Ou c'est juste moi? Oh, Dan, il t'a trouvé. Il t'a aussi donné un œil au beurre noir. T'as peur? Tu sauras comment voler à l'étalage. Apparemment, le gardien a remarqué des chaussures roses. Il se souvient que Phoebe portait les mêmes. Quelqu'un est chatouilleux. Je pense que Phoebe est sur le point d'être trouvée. Si le gardien déroule le tapis, il l'attrapera. Oui, c'est ce qu'il est en train de faire. Phoebe, tu as été trouvée. Lève-toi et mets-toi à côté de Dan. Ok. Il ne nous reste plus qu'à trouver Jane. Où est-ce qu'elle pourrait être? Quel agent de sécurité intelligent! On voit que c'est un professionnel. C'est comme s'il pouvait sentir les délinquants. Oh, Phoebe, il t'a touché. Non, ça c'est juste une balle, ne la touche pas. Ah, Jane, tu as été démasquée. Rejoins tes amis là-bas. Et les menottes t'empêcheront de t'échapper. Qui vient de crier? Oh, gardien, il s'enfuit encore. Dépêche-toi de les rattraper. Vous êtes si malin, vous êtes encore enfui. Regardez, vous êtes dans un cinéma. Vous devez trouver un endroit où vous cacher. Phoebe, c'est parfait pour toi. Cache-toi derrière les rideaux, personne ne te verra. En fait, non, je vois tes pieds. Il faut trouver autre chose. Oui, la poubelle rose. Personne ne te cherchera là-dedans. Oui, les poubelles ne sentent pas le parfum. Sors tous les déchets de là et monte dedans. Fais pas de bruit. Bien joué. Jane, Phoebe est déjà dans la poubelle. Où est-ce que tu vas te cacher? Le frigo avec les boissons, justement de ta couleur préférée, le bleu. Dégage toutes les étagères et les boissons. Super. Entre-y. Mais la porte est transparente, on te verra. Il te faut quelque chose pour te couvrir. C'est ça. Si tu mets des canettes de Pepsi devant, personne ne te verra derrière. L'important, c'est que tu ne gèles pas dans le frigo. Dan, tu es le seul qui reste. Et arrête de manger et cache-toi vite. Quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé? Un gros seau de pop-corn? Il est si grand que tu pourrais te cacher dedans. En fait, non, il n'est pas assez grand. Tu es plus grand au final. Waouh! Un seau de pop-corn géant! C'est comme si on l'avait laissé juste pour que tu puisses t'y cacher. C'est trop cool! Tu peux te cacher et manger en même temps. C'est l'endroit le plus cool du monde. Allez, le professionnel, il est temps de tous les retrouver. Je te donne un indice, ils sont dans ce cinéma précis. T'es en service, arrête de manger. Tu veux pas mettre un film tant qu'on y est? Oh, Dan, je ne m'attendais pas à ce que tu sois le premier à être trouvé. Sors de là, voleur. Oui, après tant de popcorn, on a soif. Et voilà une canette de Pepsi. Je refuserai pas non plus un soda bien frais. Jane, pourquoi tu t'es trahi? Maintenant, t'es fichu. Sors de là. Tu essayes de soudoyer le gardien? Tu peux pas, c'est un professionnel. Tu n'as plus de soda, gardien. Jette la canette dans la poubelle. C'est mon conseil. Regarde ce qui se passe. Peut-être que ça rendra les choses plus claires. Quelqu'un se cache dans la poubelle. C'est le troisième voleur. Sors de là. Oh, Phoebe, t'aurais pas dû faire ça. Je pense que tu vas passer un sale quart d'heure. Mais non, regarde, ils s'enfuient. Dépêche-toi d'aller les chercher. Tu les as encore perdus. Oui, cette fois, c'était plus dur de s'échapper. Dépêchez-vous de vous cacher. Où est-ce que vous allez? C'est pas un musée, ça? C'est cool. Il y a beaucoup de tableaux derrière lesquels vous pouvez vous cacher. Phoebe, regarde des grenouilles roses. Elles vont t'aider. Et tu as fait des trous pour tout voir. C'est bien. Dan, tu dois maintenant traverser le musée et trouver une cachette. Waouh, un sarcophage de momie? C'est vraiment cool. Tu
peux te mettre à l'intérieur et personne ne pensera à te chercher. Oh non, dis coucou au squelette. N'aie pas peur, il est gentil. D'après ce qu'on voit, Jane n'est pas à l'aise ici. Mais nous devons trouver un endroit où nous cacher très bientôt. Quoi, t'as une idée? Personne ne va te trouver sous le tapis. Mais tu n'aurais pas de place là-dedans. Il y aura pas un meilleur endroit? Non, Jane, va pas là-dedans. Suis mon conseil. Je t'aurais prévenu. Regarde, ces chevaliers sont une bonne cachette. Ouais, personne ne pourra te trouver maintenant. Tu n'es plus Jane, tu es une vraie pièce d'exposition. Allez le gardien, fais de ton mieux, ça va pas être facile cette fois. Pense à l'endroit où il pourrait se cacher. Et c'est quoi cette hache? Attention, c'est une vraie. Regardez, il se prend pour un grand guerrier. Aïe aïe. Arrête de gâcher l'exposition, c'est un chevalier. Peut-être pas un chevalier en fait. Ouais, c'est Jane. Okay. Tu n'as pas de bol. Oh non, accroche-toi. J'espère que l'atterrissage s'est fait en douceur. Bien joué le gardien, premier voleur attrapé. Où sont les deux autres? Réfléchis. Oui, cette image est très inhabituelle. Regarde, l'œil de la grenouille cligne. Ou c'est juste la lumière? Oh Phoebe, tu t'es trahi toute seule. Sors de là, il t'a trouvé. Il ne reste plus qu'à trouver Dan. Réfléchis le gardien, tu es intelligent et plein de volonté, non? Phoebe, tu ne t'en tireras pas aussi facilement cette fois. Reste à côté de ton ami et attends que le gardien trouve Dan. Et où est Dan? Réfléchis, réfléchis. Quoi? Tu veux voir le sarcophage? C'est une vraie momie. Elle va te manger. Trop drôle comme t'es tombé. Dépêchez-vous. Les filles, qu'est-ce qui va pas? Vous n'avez pas reconnu Dan? Et comme ça? Très bien, sortons d'ici. Tu les as encore perdus. Cours-leur après. Mais non, ils sont partis dans l'autre sens. Phoebe en a assez de courir. Mais il faut trouver un endroit où se cacher. Mais qu'est-ce que tu as en tête? Une nappe rose, c'est ta couleur. C'est ça, cache-toi sous la table. Dan, regarde, c'est un panneau de menu. Personne ne te trouvera derrière, c'est sûr. Voilà Dan qui s'est caché. Ne bouge pas. Jane, où est-ce que tu vas te cacher? Quoi, tu veux aller vers Phoebe? Ouais, une vraie amie, ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas l'heure de goûter. Cache-toi, le gardien arrive. Tu te cacheras dans le chariot de nourriture? Intéressant. Allez le gardien, c'est à toi de jouer. Pourquoi il y a une cape qui traîne? Il y a peut-être quelqu'un en dessous? Regarde, il y a peut-être quelque chose de bon, non? Oh, ouais, je ne l'ai même pas vu venir celle-là. Regardez, le gardien est malade. Les gars, Phoebe l'a assommé. Okay. Il faut qu'il reprenne connaissance. On ne peut pas le laisser ici. On devrait peut-être essayer de l'arroser avec de l'eau. Regardez, ça marche. Ouais, vous allez en baver, les gars. Le gardien va vous envoyer en prison. Vous ferez mieux de courir. Pourquoi vous bougez pas? Regardez, Jane a une idée. Tu veux soudoyer le gardien avec de la pizza? C'est bien ça. Nous devrions manger un morceau ensemble et oublier toutes nos rancunes. Regardez comme il est heureux. Il a eu tellement faim en vous courant après. Et bien sûr, des câlins en signe de réconciliation. C'est génial que tout se soit si bien terminé. Qu'est-ce que vous attendez? La petite veut manger. Ah, chacun attend des commandes précises. Et au premier round, vous cuisinerez des pâtes. Une portion énorme comme ça. Enid n'y est jamais parvenue avant, mais je suis sûr qu'elle s'en sortira bien. Grand-mère, réveille-toi. La petite fille veut des nouilles. Alors, grand-mère prépare des nouilles selon la recette classique. Elle met ses pâtes dans la poêle et attend qu'elle bout. Enid, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es allergique? Ah, c'est de la farine. C'est bien que ce soit juste de la farine et pas quelque chose de dégueu. Enid a besoin de farine parce qu'elle veut faire ses propres spaghettis. Après ça, les œufs entrent en jeu. Waouh, tu sais jongler aussi? Ah, je vois, tu ne sais pas le faire. Alors, Enid pétrit la pâte. Quand elle est prête, il faudra le diviser en petites boules. Mais Enid peint chaque boule d'une certaine couleur. Waouh, à l'aide d'une machine spéciale, elle découpe la pâte en nouilles. Elles sont multicolores. Quelle beauté! Je pense que ça rend très cool et surtout original. Des spaghettis en forme de fleurs. Grand-mère, comment ça va?
grand-mère se souvient. Sa petite fille a toujours adoré les spaghettis au ketchup. Alors pourquoi ne pas lui offrir ça? À la fois nourrissant et savoureux. Mercredi, tu es la seule qui reste. Comme toujours, la chose vient à la rescousse. Mercredi ne veut pas que ses nouilles ressemblent aux nouilles classiques. Elles sont trop claires pour elle. Elle ajoute un peu de noir et ce sera parfait. Le ketchup fera office de sang. Waouh! Et ses yeux en marmelade. Il complète vraiment la composition. Eh bien, petite, es-tu prête à essayer de choisir le gagnant? Par où commencer? Les premières qu'elle va goûter, ce sont les nouilles classiques de grand-mère. Depuis l'enfance, elle les adore tout simplement. Alors, qu'en dis-tu? Très bon et simple. Super. Viennent ensuite les nouilles d'Enid. Bien sûr, elles sont incroyablement belles et très mignonnes. Une véritable œuvre d'art. Enid a également ajouté des pâtes supplémentaires qui ressemblent vraiment à des croûtes vampires. Certes, ils ne sont pas cuits et secs, donc c'est impossible de les manger. La petite décide de ne même pas essayer les pâtes d'Enid. Il reste les nouilles de mercredi. La présentation est inhabituelle. Tout d'abord, la petite essaye le petit œil. Bien sûr, il est en marmelade. Il s'avère que la petite adore ça. Mercredi, comment as-tu réalisé que la marmelade se mariait si bien avec les nouilles? La petite est juste ravie. Moi aussi, je vais y goûter. Laisse-moi un peu. Je pense que le gagnant est évident. Les meilleures nouilles ont été préparées par Mercredi. Grand-mère et Enid ont fait de leur mieux, mais cette fois, la gagnante est Mercredi. Hé, arrête de faire peur à grand-mère. Petite, tu es prête à confier à chacun une nouvelle mission? Ce sera un cocktail. Pouvez-vous le faire? Enid dit que oui. Cela ne dérange pas grand-mère non plus. Et Mercredi n'est pas loin derrière. Quels sont ces étranges ingrédients? Qu'est-ce que tu vas faire? Apparemment, c'est un cocktail que nous n'oublierons jamais de notre vie. Une base de Sprite. Et quel verre de forme inhabituelle! Maintenant, Mercredi ajoute un ingrédient secret, ce qui donnera au Sprite la couleur désirée. Regardez, Mercredi envoie la chose quelque part. Ah, maintenant c'est clair, elle cherche de la crème. Mamie, ne fonce pas ton assistante. La crème est nécessaire pour la verser sur le cocktail et mettre les yeux en marmelade par-dessus. Oui, nous savons que les yeux en gelée sont la friandise préférée de Mercredi. Ça a l'air cool et probablement très bon. Du sirop rouge pour compléter la composition. Enid, qu'est-ce que tu attends? Il est temps pour toi aussi de commencer à cuisiner. Tu commences par des bonbons en gelée. Pour commencer, Enid les divise en groupes par couleur. Quelle est la prochaine étape? Elle les dispose en couches dans un grand verre. Regardez comme ça rend bien. Pourquoi t'as besoin d'un sèche-cheveux? Incroyable! Sous nos yeux, la marmelade se transforme en une masse homogène. Et la dernière étape est la chantilly. Je suis d'accord, elle donne toujours aux boissons un aspect plus présentable. Et bien sûr, de la marmelade colorée pour la décoration. Merveilleux! Les filles ont préparé de beaux et délicieux cocktails et grand-mère pense à la santé de sa petite fille. Elle prépare un cocktail qui sera sain avant tout. Il sera composé de différents légumes que grand-mère essaie de mettre dans un mixeur. Il ne reste plus qu'à les essorer et à les transformer en cocktail. Le cocktail de grand-mère est prêt. Je me demande ce que ça sent. Selon Enid, ça sent pas bon. Et Mercredi, à mon avis, veut fuir cette odeur. Mais cela ne dérange pas grand-mère. Elle est sûre que sa petite fille appréciera le souci de sa santé. Il est temps de choisir un gagnant. Commence, petite. Tous les cocktails ont l'air très bons. Mais notre fille est alarmée par cette branche dégoûtante. J'espère qu'elle va aimer le cocktail en lui-même. Oh non, grand-mère, la petite dit que c'est impossible de boire ton cocktail. Le prochain sera le cocktail d'Enid. Il a l'air beaucoup plus savoureux. Et la petite adore la crème chantilly. Regardez, elle décide de le manger avec une cuillère. Et à juste titre, il ne faut pas manquer un gramme de cette délicieuse crème chantilly. La crème est terminée, il est temps de sortir la paille. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cocktail est très épais? Il est impossible de le boire? Pourquoi? Les bonbons fondus se sont solidifiés à nouveau. Oui, tu ne pourras pas goûter un cocktail comme ça. Mercredi, tout l'espoir est sur toi. Allez petite, goûte-le. À en juger par tes réactions, c'est délicieux. J'adorerais boire ce cocktail aussi. Surtout en mangeant des yeux aussi délicieux. Regarde, elle ne peut tout simplement pas s'arrêter. Eh bien, ne nous fais pas attendre, petite. Dis-le nous. Qui est le gagnant? Mercredi! Félicitations. Petite, quelle tâche attend tout le monde ce coup-ci? Alors,
Cette fois, la petite veut quelque chose de léger. Prépare-lui une salade. Une salade alors, ça sera fait. Il y aura une salade pour toi, petite. Et pas une, mais 3 à la fois. Grand-mère avait justement des feuilles mûres pour la salade. Elles constitueront la base. Viennent ensuite le fromage et les crackers. Et je crois que je connais même les recettes de cette salade César. Grand-mère a presque oublié les tomates juteuses. Elles agrémenteront la salade et son goût. Comment allez-vous, Enid et Mercredi? Enid a compris comment rendre la salade non seulement savoureuse, mais aussi belle. Elle revient à nouveau sur le thème des fleurs et réalise des fleurs petites, mais très mignonnes à partir de légumes. Je pense que c'est une excellente idée. Ça a l'air génial. Mais pour Mercredi, les fleurs, c'est ennuyeux. Il lui manque quelque chose de sombre dans la salade. Comme les feuilles de basilic. Un crâne? Pourquoi donc? Ah d'accord. Sur le crâne, Mercredi mettra d'autres ingrédients, du fromage et du jambon. Maintenant, elle verse du ketchup sur le tout. Ça ressemble beaucoup à du sang. Et elle insère 2 yeux en marmelade. Waouh, regardez, le crâne a vraiment commencé à paraître beaucoup plus intéressant. Il est temps de choisir un gagnant. N'aie pas peur, petite, c'est juste du fromage et du jambon. Goûte-la. Mais c'est effrayant pour la petite de même la toucher. Voyons si grand-mère surprendra la petite. Sa salade ressemble vraiment beaucoup à la salade César. C'est le genre de salade que votre tout petit est prêt à manger à tout moment. Il ne compte même pas s'arrêter. Il veut vider l'assiette le plus vite possible. Voici la vérité, à la fois savoureuse et saine. Mais il y a aussi les fleurs d'Enid. Oui, ce ne sont que des légumes. La petite n'a pas aimé. Grand-mère a gagné. Enid, ne te laisse pas distraire. La petite est prête à donner une nouvelle mission. Laquelle cette fois-ci? Un donut! Enid est prête pour le combat. Grand-mère les adore aussi. Oh, Mercredi a déjà préparé la peinture noire. Pour grand-mère, l'essentiel est que les donuts soient savoureux. Parce qu'il ne faut pas juste regarder les donuts, mais bien les manger. Mais Enid a décidé de faire quelque chose de brillant. Chacun de ses beignets aura une couleur différente. Au moins, ce sera beau. Regardez, Enid semble très confiante dans sa victoire. Elle provoque même Mercredi. Mais elle a déjà fini une partie de son travail. Il est temps de décorer. Bien sûr, où serions-nous sans le sirop de fraises rouges? Ça ressemble vraiment beaucoup à du sang. Mais ce n'est pas tout. Regardez, en utilisant du glaçage blanc, Mercredi crée un motif de toile d'araignée. C'est comme si elle avait récupéré ses beignets dans un nid d'araignée. Quelle beauté! Que ferions-nous sans un fidèle assistant? La chose, Mercredi a besoin de Nutella. Apporte-le. N'ayez pas peur, ce n'est pas une mauvaise main, c'est la chose qui apporte le Nutella. Regardez comme c'est cool. Mercredi verse du Nutella dans les moules et coule des chauves-souris. Elle a fait une véritable œuvre d'art. Et voilà, les donuts de grand-mère sont prêts. Mais elle ne veut pas trop les décorer. Les saupoudrer simplement de sucre en poudre. Tout le monde aime le sucre en poudre. Nous espérons que la petite sera contente aussi. Les beignets colorés d'Enid sont prêts aussi. Ils sont si beaux. Maintenant, on peut même prendre des photos avec. Cool! Mais ce n'est pas tout. Hé! Prends soin de tes dents, Enid. Tous les enfants en rêvent. Une langue parfaite en garniture. Comme c'est beau. Des donuts multicolores avec des pépites colorées. Choisis, petite. Oui, ne sois pas surprise. Mercredi a encore fait quelque chose d'inhabituel. Même les chauves-souris ont l'air délicieuses. Alors, dis-nous. Est-ce que c'est bon? La petite décide que ce n'est pas mal. Mais apparemment, elle s'attendait à mieux. Comment tu aimes les donuts de grand-mère? Oui, ils seront bien plus pratiques à manger en forme de tour. Alors, c'est sucré? C'est bon? La petite décide que ce sont juste des donuts ordinaires. Voyons ce qu'elle a à dire sur les donuts d'Enid.
Il ressemble plus à ce que notre petite aime tant. Apparemment, c'est incroyablement bon. Enid, c'est évident, tes beignets sont les meilleurs.